Alors Stéphane, un dernier exercice pour pratiquer le dessin. Alors c'est aussi un exercice de révision, hein, tout simplement, parce que là, tu te doutes un petit peu de... Tu veux me piéger de ce qui se passe ici. Il y a une petite difficulté, généralement, qui sont les triangles. Ah bon? Ça paraît tout bête, mais bah, faire des vrais triangles isocèles, etc. Oui. C'est souvent, ça peut être souvent compliqué. D'accord. Enfin, il y a plusieurs méthodes, et comme ça me permettra de voir plusieurs méthodes aussi de manipulation ici. Puis on voit une symétrie là. On voit clairement une symétrie. Là, on n'a pas besoin de faire 2 fois le travail. Exactement. Et puis on connaît la méthode, donc pour pouvoir faire ça, je reviens, je prends mon cercle, j'essaye de trouver le centre optique, je reviens sur ma forme histoire d'essayer de la redéplacer, de replacer à peu près mon centre ici. C'est une question d'œil, de s'entraîner, et une fois que je suis bien, je reviens trouver la moitié ici. Et on peut le faire. Tu changes ton contour. Exact. Tac. Ça, c'est bon. Tu dois être pas très loin de l'autre. Ouais, je suis pas très loin. Et encore après, bon, je pourrais très bien faire soit je le fais d'ailleurs à la main, maintenant que mon centre est bon, je peux aussi faire ceci. Si vous avez verrouillé ceci, vous pouvez avec les flèches du bas, ici, réduire, si vous demandez bien à partir du centre. Ok. Donc c'est aussi une façon de faire. Donc ici, là, tu veux resupprimer le point pour faire un demi-cercle. Exactement, donc A, je sélectionne, je supprime. P pour prendre ma plume. On voit bien le trait, on est tranquille. Voilà, je reviens ici. Là, j'ai mes repères commentés, j'ai même pas besoin de m'amuser, mais je peux quand même, par précaution, mettre ceci. Au majuscule A. Tu désélectionnes et tu peux recontinuer. Ok, donc ici. Là, on est comme avant, on est bien. Voilà. Maintenant, je vais pas m'amuser à faire la symétrie tout de suite, ce qui sera un peu bête. Parce que Attendons le triangle. Exactement. Pour faire un triangle, alors toi tu ferais comment? C'est toi qui morfles aujourd'hui, hein. C'est toi qui morfles. Il y a plusieurs façons. Alors le truc bête, c'est tu fais 3 points. Le risque, c'est que ça soit pas symétrique. Sinon, là, mais c'est pas facile à tracer. J'essaierai un carré que je déforme et je supprime un point. Et après, comment tu fais avec le centre? Après avec une rotation. Aussi. Voilà, je sais pas, à 45 degrés ou quelque chose comme ça. Et puis sinon, j'imagine que tu as d'autres idées. Hein. Alors on va faire le tour de plusieurs méthodes. Hein. Il y en existe plus que ce que je vais montrer. On peut même faire 2 carrés. Genre je fais un carré à droite, tu vois, et ça fait un triangle rectangle. Et après je fais une symétrie. Aussi. En partant des 2 points. Alors effectivement, il y a plusieurs méthodes. Il y a effectivement, hop là, X ici. Donc on peut très bien se dire, bon, je prends ma plume, je supprime, et je vais faire simplement une rotation. Au passage, ici on voit que la bounding box, là, ce qui est très bien, ce qui est très pratique parfois, mais là parfois on n'est pas forcément en vie. Non, on fait peur là. Vous pouvez faire tout simplement réinitialiser le cadre de sélection. Ah d'accord. Donc ça c'est juste côté pratique, surtout quand on veut retravailler. Tu vois ce qui fait peur, c'est en bas. Oui, alors c'est juste un petit peu... Ça c'est juste de l'affichage, ça. Juste de l'affichage, oui. Parce qu'il n'y a pas de point là, d'accord. Là, en plus j'avais Shift quand j'ai fait ma rotation, qui garde le bon angle. Surtout par contre faire attention quand on fait son Shift, c'est un truc pareil que beaucoup de débutants au début, c'est qu'ils font bien Shift, mais ils relâchent le Shift avant. C'est dommageable. C'est un truc tout bête. Ici. Alors on va montrer une autre façon. Pour trouver le centre assez facilement, imaginons surtout que ça soit ça, que ce soit pas un carré. C'est une vieille méthode, c'est juste pour en même temps vous donner des petits trucs et astuces au passage. On a la possibilité sur un tracé, donc là on a 4 points, de demander tracer et d'ajouter des points d'ancrage. Il va en ajouter un au milieu de chaque. De chaque section, il va ajouter un point, et là on peut s'amuser à faire ça. C'est pas la plus rapide, mais c'en est une. Ok, mignon. Non mais ça peut être pratique même pour d'autres formes. Pour d'autres cadres, et puis c'est juste pour vous rappeler qu'on peut rajouter des points à l'intermédiaire automatiquement. Donc il prend chaque segment, il rajoute au centre un point. Ok, ça peut être pratique. Donc voilà, donc ça c'est une façon de faire. Maintenant on va avoir encore une autre façon, qui n'est pas forcément la meilleure. On va pouvoir prendre ça, on va pouvoir prendre 2 points, ici, et on va pouvoir demander objet tracé, et on va demander ici d'aligner. On va demander de les aligner dans l'horizontale. Et prendre les 2 points. Alors je sais pas pourquoi je ne prends pas. Attends, on va juste utiliser ça va être plus simple. C'était l'ancienne méthode. Et on va les aligner en fait dans. C'est pas à l'horizontale, c'était vertical. C'était un petit
problème personnel. Mais on va pouvoir utiliser ceci pour joindre les deux points. Maintenant, il y en a deux l'un au-dessus de l'autre, il y en a un qui sert à rien. Pour joindre les deux bouts. Voilà. Hein, il y a une expression pour ça. Joindre les deux bouts, c'est bien. On n'a pas encore trouvé pour AP. Non, mais l'expression, on a trouvé. Ah oui, c'est bon. Je suis encore en train de chercher. Voilà. Et donc du coup, voilà. Et puis ensuite, on peut rétroactiser assez facilement. Donc ça, c'est encore une autre méthode. Amélie Poulain. Parfait. Voilà, la méthode Amélie Poulain, AP. Voilà, ça y est, c'est mnémotechnique. Oh purée, je vais mettre une incruste. Pas le rapport technique, mais c'est mnémotechnique. Amélie Poulain. Ok, donc ça c'est ma tablette. Et puis le moyen le plus simple, eh bien c'est tout simplement de prendre une forme polygone, d'ailleurs que j'ai pas dû réinitialiser, donc vous allez le voir ce qui se passe. Polygone par défaut, on est plutôt sur un hexagone, mais quand vous venez travailler, vous pouvez rajouter des segments. Là je vais pas relâcher mon clic. Ah donc tu peux dessiner un triangle. Et voilà, Shift. Mais c'est un triangle équilatéral. Oui. Que je vais pouvoir facilement rétroactiver. Oui, après et en fait, et c'est ce qui nous intéressait, c'était d'avoir un triangle et... Voilà. Ah vas-y, remontre, alors t'as pris polygone. Alors je prends mon outil polygone qui par défaut, d'ailleurs je vais le réinitialiser en faisant un double clic, en faisant un clic ici, vous pouvez demander ici, ok, qui par défaut normalement a 6. Tu choisis le nombre de côté, mais là t'étais capable de le changer en donc voilà, donc réel. C'était pour revenir à ce que vous aurez par défaut, c'est pour ça que je viens de faire cette astuce. Double clic en fait avec l'outil sélectionné, il vous ouvre une boîte de dialogue et vous pouvez être précis. Mais sinon là je commence à travailler, flèche du haut. Flèche du haut, tu rajoutes un côté. Voilà, et flèche du bas j'en enlève. JTR. Ah non, il met deux côtés. Il le rajoute à chaque fois et à la fin je peux arriver à un cercle. Bon là ce qui serait inutile, mais parce que je vais avoir beaucoup de points. Mais au moins tu peux partir du triangle. Exactement. Ça c'est bien. Et Shift il te le met droit. Voilà. Encore plus simple. Après, voilà. C'est la technique la plus simple effectivement pour faire, mais ça permet. Les autres méthodes sont quand même des astuces intéressantes dans des cas particuliers, pas pour d'un triangle, mais voilà, ça permet de voir. Maintenant j'en profite, c'était souvent le petit bonus que je faisais dans les cours. Et si vous avez besoin de faire un trapèze, on fait pas mal de géo là. Ouais. Pareil, il y a une méthode toute bête qui est pas forcément connue, qui permet de le faire automatiquement. Avec un rectangle. On va prendre ici un rectangle. Tu prends tes 2 points. Ouais. Avec A. Oui. Ok. Ah oui, comment tu réduis l'espace. Alors, une des techniques, ça serait de faire 1, 2, 3, 4, 5. Faut être sûr de la symétrie. Et ainsi de suite. Ok, on est d'accord. Alors, quelque chose d'assez peu connu, d'ailleurs, là, voilà, j'y suis, c'est de prendre les 2 points. Okay. Et on a un outil qui est assez peu utilisé, qu'on a mis à jour là dans la dernière version, qui est l'outil de transformation, on l'a mis à jour pour le touch, ici, d'accord. Donc ici, j'ai 2 points sélectionnés, même si je ne le vois pas. Okay, là j'ai l'impression que tout est sélectionné, mais je n'ai que 2 points sélectionnés. Comme de UI amélioré. Voilà, donc si je viens faire ceci, vous voyez ce qui se passe. Donc, je suis en train de prendre cet élément-là, d'accord. Donc il y a bien que ce point. Si j'appuie sur Alt, il va le faire de manière équidistante. Hop là, comme Z, j'ai dû, sans le faire exprès, excusez-moi. Quand on annule, souvent il resélectionne tout. Ah ok, je me souviens. Donc E pour le sélectionner, Alt. Ok. Et voilà. C'est pratique cet outil. Très bien. C'est tout bête. Et ça, par exemple, quand vous avez fait un objet qui est symétrique, et que vous voulez juste réécarter que certains points, mais en symétrie, c'est une bonne astuce. Okay. Donc voilà ça comment ça a été fait. Bon maintenant c'est assez simple, j'ai mes repères commentés, donc là je suis bien magnétisé sur le centre. Je n'ai pas vectorisé le contour avant, donc ça me permettait de trouver facilement le centre. Très bien. Donc on va faire ceci, le Alt, le fameux Alt pour faire de chaque côté. Au centre. Et voilà. Et l'on y est. Et puis ensuite, petit rappel sur la symétrie. On prend ceci. On vient utiliser l'outil symétrie qui se cache sous l'outil rotation. Miroir. Alt, je clique sur le point central à partir de ici. Et je fais copier. Et copier. Voilà. Maintenant, même principe. Je sélectionne. Tracer. Vectoriser le contour. Et puis à la rigueur, hop. Un Pathfinder. Alt, décomposer. Ici. Ok, génial. Et voilà, donc ça c'est les petits exercices de base que je mettais, puis après faut faire ça sur ces fichiers, sur ces logos, sur ces dessins, ces éléments, et on va avoir la possibilité, une fois qu'on a ces bases là et qu'on a compris ces schémas là, en fonction de ce qu'on a à dessiner, on va essayer souvent de mixer, tout simplement. Merci Stéphane d'avoir partagé avec nous toutes ces techniques. Et merci à toi d'avoir joué le naïf, parce que tu connaissais les techniques que tu avais déjà enseignées. Non mais ça, il faut jouer le mec un peu con-con. Souvent ils font appel à moi au marketing. Oui, c'est bizarre. Voilà, merci pour cette série. Et plaisir. S'il y a d'autres sujets que vous souhaitez comprendre sur Illustrator, on a la chance d'avoir Stéphane
vous avez juste à me contacter ou à contacter Stéphane sur Twitter. Il y a les nicknames, les pseudos Twitter qui sont affichés et on se fera un plaisir d'enregistrer une vidéo dédiée sur ces sujets. Merci, à bientôt. À bientôt, merci.